février 2026. Allons-y voir sans plus tarder qu'est-ce que les esprits ont à nous dire. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. On va canaliser, les amis. C'est une très très belle énergie. Si vous étiez enfermé, si vous étiez bloqué, si vous étiez perdu, il se pourrait que vous trouviez votre chemin. Certains d'entre vous, vous allez pouvoir enfin voir la vie avec plus de positivité. Vous allez pouvoir voir ce que vous n'avez pas pu espérer. Alors, c'est pas tout rose ce message. J'ai l'impression qu'on me dit aussi que c'est l'aventure. Pour certains d'entre vous, on me parle d'une aventure qui se prépare. Il y a des futurs, là, on me parle de futurs... J'entends de futurs fortunés. Mais ça va parler à certains, ça va pas parler à tout le monde, je pense. Et je pense que c'est que la partie de l'iceberg. Vous voyez ? On peut nous parler d'une abondance, d'une deuxième, du troisième. Ouais. Je sens beaucoup l'aventure. Oui, il y a du succès qui rentre dans ta vie. Mais je sens que c'est pas un succès qui est éphémère. Je sens que c'est pas un succès qui est là et après il n'y a plus rien, non. C'est un succès qui se construit en fait. C'est un succès qui peut se mettre du temps, oui, mais qui sera toujours dans une évolution et pas dans une régression, en fait. Tu es sur un chemin ou tu vas être sur un chemin qui t'aidera à progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On sera là avec toi pour que tu avances et pour que tu évolues. C'est pas une voie où tu vas faire des erreurs et qui vont te faire ralentir. Tu comprends ? Si jusqu'à maintenant, des choses ont été bloquées, vous avez été ralenti, vous vous êtes senti emprisonné, isolé ou dans l'incapacité, ça va changer, voyez ? Parce que soit on me dit qu'il va y avoir une prise de conscience sur certains changements que vous allez ressentir au fond de vous et que vous allez mettre en place. À ce moment-là, on me dit que si vous êtes dans l'optique, si vous êtes dans la positivité, que vous savez que vous-même, vous pouvez évoluer grâce à vos actions, ça peut que aller dans ce sens. D'accord ? C'est j'entends, c'est du donnant-donnant. Voyez ? Il y a le karma là-dedans. Il y a le donner et le recevoir là-dedans. Tu vois ? Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure ? Si tu prends la décision, si tu as choisi, si tu as eu ce déclic, si tu as eu cette prise de conscience, qu'il fallait que tu ailles de l'avant, que tu positives peut-être, on pouvait que t'ouvrir les portes, voyez ?
Une porte va s'ouvrir, mais ça n'appartient qu'à toi de l'ouvrir. D'accord ? Ça n'appartient que toi à te briefer sur ta foi, à te brancher sur ta foi, tu vois ? On te dit que tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible là, à matérialiser, à concevoir. Certains d'entre vous, on me parle de votre destinée là en fait. Je sens des vacances pour certains d'entre vous qui se préparent, qui seront bientôt là. D'accord ? Et ce voyage va être très très dépaysant. Ce changement de paysage va être très très dépaysant. Voyez ? Il y a un feu vert là pour passer à autre chose. Il y a un feu vert pour passer à autre chose. Pour un changement de cap. Et c'est comme si l'univers te dit, monte dans la voiture, grimpe, c'est moi qui conduis. Voyez, c'est moi qui conduis. Tu as peut-être longtemps guidé, conduit, conseillé, que là, l'univers te dit, c'est à mon tour. C'est à mon tour de t'aider, de t'y emmener. C'est à mon tour. Ça me fait penser au petit train. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez été déjà à Disneyland. Mais je sens le petit train. Vous montez dans le petit train. Je sens des gens qui vont faire le tour du monde. À moi, si vous tombez sur quelqu'un qui a fait le tour du monde, et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui va vous faire voir la vie autrement, qui va vous faire voyager, à moins si vous allez voyager très prochainement dans un autre pays ou je ne sais où, hein, d'accord ? Vous serez entouré, pour certains d'entre vous, de montagnes et pour d'autres d'eau, d'accord ? Si tu attendais des réponses, des nouvelles, elles vont te parvenir très bientôt. Je sens des personnes qui ont des problèmes de respiration, des problèmes aux poumons, là, en fait. Ouais. Et je pense le fait de respirer un autre air ou un air nouveau, tout en voyageant, tout en se déplaçant, ça ne pourra que vous faire du bien. Message pour cette pleine lune. Les portes du triomphe me fait penser à des personnes qui vont respirer à plein poumon. Vraiment, j'appelle ça respirer à plein poumon et en pleine conscience. Énorme prise de conscience là. C'est comme si vous avez toujours cherché quelque chose et cette chose était là devant vous, à vos pieds. Voyez ? Tu n'avais pas besoin de faire des kilomètres, voyez ? Parce que là, il y a un état d'esprit qui change en fait. Et l'état d'esprit vous fait voyager, et n'importe où. C'est faire aussi appel à la loi de l'attraction pour manifester tout ce que l'on veut pour cette pleine lune. Manifester tout ce que vous souhaitez voir, réaliser, se concrétiser pour vous dans les prochains jours, les amis.
Je sens que certaines personnes vont partir au Maroc. J'entends le Maroc. J'entends Marrakech. Là. Pas de résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, c'est accepter quelque part ce qui vient vers toi. Accepter. Ne résistez pas au changement. Ne résistez pas aux difficultés. Bien au contraire. Ouvrez grand vos bras pour accueillir tout ça. On me parle plus de légèreté pour toi. Si tu es dans la non-résistance, si tu es dans le non-contrôle en fait. Si tu es dans le lâcher-prise. Je t'ai dit tout à l'heure, l'univers m'a dit de te dire monte dans ce véhicule et c'est moi qui vais conduire et pas toi. Là, il me dit la même chose. C'est moi qui t'emmène, c'est moi qui te fais visiter. C'est moi qui te fais voir la vie autrement. La vie que tu vivais là n'était pas réellement la vraie vie. Certaines personnes acceptent totalement ce qui se passe une fois que notre corps ne répond plus là. Voyez ? C'est croire en la vie après la mort. L'âme ne meurt pas. Beaucoup de visites aussi de vos défunts. Beaucoup de visites. La porte et la plume, beaucoup de visites de vos défunts. On me dit, vous êtes prêts là. Vous êtes prêts. Et pour d'autres, je sens, on me dit, vous y êtes presque prêts. Vous y êtes presque prêts. Autorisez-vous à être curieux. Autorisez-vous à faire un petit pas. Et pas forcément un grand pas. On va aller voir avec le tarot. On me dit qu'il va falloir accepter à ce qui vient bientôt à toi là. Accepte bientôt. Accepte ce qui va arriver bientôt dans ta vie là. C'est ça qu'on me dit. Accepte. Certains, je vous vois être dans un repos, dans un calme, repos mental, en fait. Tu vois ? La plume me donne ce sentiment que vous êtes protégé par vos guides, par vos défunts. Vous êtes protégé par les esprits. Vous voyez ? Ne résiste pas à ce qu'on pourrait te proposer. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Accepte quelque chose de façon fluide. Même si tu ne crois pas, même si tu n'as pas confiance, accepte quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit s'il y a quelque chose qui vient à toi et que tu es très sceptique, accepte-le. Ça peut être une bénédiction des guides, ça peut être la méfiance. Derrière la méfiance, il y a une bénédiction. Tu vois ? Il y a quelque chose qui vient, mais c'est déguisé. Certains d'entre vous, on vous offre une maison. J'entends. Un défunt t'offre sa maison. Quelqu'un va te léguer quelque chose de matériel ou d'immobilier.
Ou tout simplement, tu trouveras un endroit à toi très 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 paisible. Ça sera très paisible là où tu seras et ce qui se passera autour de cet appartement ou de cette maison. Je vois plutôt une maison. Ou ça peut être un appartement où c'est protégé autour. Voyez ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir conciergerie, il peut y avoir des portails fermés, se prémunir de badges, quelque chose de très protégé là. Si certains vous vous sentez pas en sécurité ou protégé, là vous le serez en fait. Vous pouvez très bien craindre avoir peur parce que vous êtes peut-être dans un quartier, dans un endroit à risque et vous avez peur. On vous dit n'ayez crainte. Si vous avez cherché à déménager, à changer, n'ayez crainte. Ou tout simplement, si c'est pas la crainte, il y a pu avoir des contraintes. Mais on vous dit n'ayez crainte encore. Certains d'entre vous, on me parle d'un tableau que vous avez chez vous. Un tableau, j'entends. J'entends parler d'un tableau. Est-ce que vous avez un tableau dans votre chambre? Est-ce que vous avez un tableau au-dessus de votre lit? De votre tête de lit? J'entends quelque chose comme ça. Il est temps de décrocher ce tableau, on me dit. Décrochez-moi ce tableau. Ceux qui ont des tableaux au-dessus de votre tête, là, décrochez-moi. L'esprit me dit, décrochez-moi ce tableau, là. Il y a des personnes qui ont des petits problèmes cardiaques, là. Des petits problèmes cardiaques où il y a des comment on appelle ça? Des signaux avant-coureurs, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a un terrien, là, qui passe de l'autre côté, si tu comprends ce que je veux dire. Où vous avez une présence là, présence invisible. Voyez, les piquets au cœur là me dit que cette personne a eu un problème au cœur, un arrêt cardiaque, un infarctus, ou tout simplement quelque chose t'invite à ralentir. Voyez, parce que ça pourrait jouer sur ton cœur. Ça pourrait jouer sur ta tension. Alors attention à vous là. D'accord? Il y a une peur bleue de voyage. Une peur bleue pour un voyage, pour un déplacement. Vous êtes accompagné, on me dit. Vous êtes accompagné, vous avez raison de faire ce grand saut, faire cette aventure. Vous avez eu raison, on me dit. Tout ça, c'est protégé. C'est protégé. Il va y avoir beaucoup de brassage de culture, beaucoup de bruit. Ça peut faire peur, mais ça va bien se passer. Ok. Je sens des personnes aussi qui font beaucoup de cauchemars, qui ont peur, que rien n'a l'idée de penser à quelque chose, le battement du cœur s'accélère. On me dit aussi, il y a un petit message un petit peu négatif là. Attention à ce que vous allez manger les prochains jours. Attention à ce que vous allez manger les prochains jours. Attention. Attention. S'il y a un endroit, pour ceux qui doivent se rendre à un endroit
doit prendre la voiture ou l'avion ou je ne sais pas quoi, si ça s'est fait avec beaucoup de résistance, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui vous attendent en retour. Alors, je ne sais pas à qui ça parle. Parce que là, certains d'entre vous, il y a la crainte d'aller à un endroit. Voyez? Parce qu'il peut y avoir des représailles. Ok? Mais pour ceux qui vont à un endroit inconnu, là, ou qui ont décidé eux-mêmes, ou qui sont impatients, no stress. D'accord? Là, il peut y avoir, vous pouvez recevoir des messages des défunts. Vous pouvez avoir message défunt là. Ok? Il peut y avoir une apparition, mais attention, ça peut faire peur. Moi, j'ai peur de voir... Ouais. D'accord? On me dit que, je vous dis, certains, vous êtes prêts à accepter certaines choses, vous avez demandé à voir des choses, vous allez les voir. Certains, vous n'êtes pas encore assez préparés à ça. Dès lors vous serez préparés, ça va se présenter à vous. Il va falloir serrer son cœur, parce que ça peut vous faire tout bizarre. Ok? Vous vous questionnez beaucoup aussi sur la mort, certains. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, vous pouvez apprendre un décès, d'accord? Vous allez avoir des signes avant. 8 de bâton, 3 d'épée, vous allez avoir des signes. D'accord? Il y a quelqu'un aussi qui lâche prise, qui lâche le contrôle, et elle va vous le dire avec le 8 de bâton. Elle va vous l'annoncer. Parce qu'elle n'en peut plus, elle souffre, cette personne. D'accord? S'il est question d'adversité, d'adversaire, d'ennemi, c'est bon. Tu as gagné, j'entends dire. Tu as gagné. Tu vas gagner. Je ne peux plus résister contre toi. Voilà. Quelqu'un évite le fait qu'il va y avoir beaucoup de bruit par rapport à quelque chose qui s'est produit là. Il va y avoir du bruit autour d'une situation, autour d'une affaire. Et j'entends, sauf qui peut, il y en a déjà assez. Il y en a déjà trop. On a déjà trop entendu. Sauf qui peut, la personne elle fait, sauf qui peut. Quelqu'un ne demande plus son dû, là, en fait. Quelqu'un ne demande plus son dû. Quelqu'un vous dit stop. J'arrête. Quelqu'un vous dit stop, j'arrête. J'arrête. Je te libère. Je t'ai retenu pour les mauvaises raisons. Je t'ai retenu pour les mauvaises raisons. Trois d'épée, 5 de pentacle, j'ai voulu t'avoir pour moi. Mais je me suis rendu compte que c'était malsain. J'ai voulu te garder auprès de moi, j'ai voulu t'avoir pour moi. Mais j'ai eu une prise de conscience et je ne peux pas faire ça.
Quelqu'un te dit ça, je te libère. Je m'y oppose pas. On me parle de quelqu'un qui n'est pas du tout comblé, là. 5 de Pentacle, quelqu'un qui n'est pas du tout comblé. Et là, vous avez tous les signes qui ressortent, hein. Tous les signes ressortent. Alors, ce serait bien qu'on aille... Dommage, je n'ai pas mon dé astrologique. Je vais en chercher un, les amis. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir utiliser ça, ce sont des dés que j'utilise. Et chaque couleur est un signe, d'accord? Je les ai par cœur dans la tête, donc voilà. Ou sinon, on va prendre un dé astrologique. On va aller voir c'est quel signe qui ressort là. On peut aller voir 3 signes. Le signe qui ressort, c'est déjà la Balance. D'accord? Le 3e signe. C'est le Sagittaire. C'est le Sagittaire qui sort là, mais c'est pas le signe solaire de la personne. Ça peut être son ascendant. Ensuite, vous avez le signe du Gémeaux qui ressort. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un autre signe avec le dé astrologique? Là, vous avez le signe du Poisson. Alors, on a 4 signes qui sortent. Poisson, Gémeaux, Balance, Sagittaire, mais l'ascendant Sagittaire. D'accord? Son signe solaire, ça peut être un Lion. Ok? Donc, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui panique là aussi, on me dit. Oui, quelqu'un panique. Quelqu'un panique... Parce qu'elle se fait peur elle-même. Elle se fait peur elle-même. Et je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a un petit problème au cœur là. Hein, un petit problème au cœur et il faut que cette personne consulte. Ou si tu as des petits problèmes au cœur, tu dois consulter. Et pas se dire, voilà, ça ira mieux, voilà. Renseignez-vous pour cette histoire. Renseignez-vous pour cette histoire. D'accord ? Le 9 de Pentacle nous parle d'abondance, nous parle de confort, de cache dorée, de protection. Mais je pense qu'on me parle de quelqu'un qui protège ses arrières. Voyez ? Quelqu'un qui protège ses arrières. C'est quelqu'un aussi qui... Alors... Je peux pas te dire c'est quelqu'un. Ça peut être le fait que vous allez protéger vos arrières ou vous avez protégé vos arrières. Ou on va protéger vos arrières. Il y a une protection contre les ressources, contre le matériel. Je ne sais pas si c'est un document que tu signes entre le 8 de bâton et le 9 de pentacle. Pour certains d'entre vous, ça peut être un chèque. Oui. Ça peut être un chèque. Ça peut être un remboursement, une augmentation. Ça peut être une aide pour le logement. Ça peut être suite à un préjudice, j'entends. Suite à un préjudice que vous avez subi.
Quelqu'un a préparé un papier là. Quelqu'un prépare un document, a préparé un papier là, bien au chaud. Il y a peut-être eu des paroles blessantes aussi avec quelqu'un. Il y a eu des problèmes. Ouais. Et quelqu'un a fait quelque chose rien que pour vous enquiquiner. Oui, quelqu'un déclare forfait là. Je te dis, quelqu'un déclare forfait, quelqu'un se sent pris au piège. Quelqu'un doit faire très attention à sa santé qui est fragile. Quelqu'un peut t'annoncer aussi qu'elle a perdu quelqu'un. Voyez ? Quelqu'un peut t'annoncer ça. Ça peut être quelqu'un qui aura besoin de réconfort. Si cette personne fait appel à toi pour un réconfort, attention à ce qu'elle ne dérape pas. 5 de Pentacle et le diable, attention à ce que cette personne ne dérape pas. Tu comprends ? Alors, j'espère que tu vas capter ce que je veux te dire. En étant dans la bienveillance, en étant dans l'aide, attention, d'accord ? Parce que la douleur peut se transformer par autre chose et ça peut déraper, quoi. Surtout s'il y a eu quelque chose entre toi et cette personne, parce que là, je sens que quelqu'un sera très peiné, en fait. Je sens quelqu'un très peiné par une perte, en fait. Je sens quelqu'un est peiné par une perte. Mais elle savait déjà le truc, quoi. Elle sentait déjà le truc. Et qu'il y a des choses qui commencent à être lourdes dans sa vie. C'est comme un fardeau, en fait. C'est comme un fardeau pour elle. Trop de responsabilités, là, en fait. Et le 3 d'épée, c'est rupture. Voilà. Rupture, peu importe la rupture. Rupture d'engagement. Rupture ou beaucoup de tristesse dans cette situation. Et doit quand même aller de l'avant, là. Oui, la peur, le 9 de Pentacle, le 10 de bâton, oui, vous avez des responsabilités. On a tous des factures à payer. On ne peut pas quitter quelque chose du jour au lendemain. Ok ? Pour certains, oui, il y a eu des embrouilles à propos de l'argent. Oui, il y a eu une confusion au niveau du mental. On ne sait pas exactement quoi faire, quoi choisir. Il y a eu aussi pour certains un conflit à propos de l'argent. Personne n'a voulu faire le pas libérateur, si je puis dire ça comme ça, pour arranger les choses. Il y a eu la guerre des égos, là. D'accord ? Ou quelqu'un a eu la frousse, en fait. À la frousse de se sentir seul. Le 5 de Pentacle, on me parle de quelqu'un qui a peur de se sentir seul. Voyez ? Et c'est quelqu'un aussi qui ne peut pas se couper en 4 pour être là pour quelqu'un, pour être là pour vous, pour être là pour une autre situation. Vous avez quelqu'un qui doit gérer quelque chose. 10 de bâton et 5 de denier, c'est quelqu'un qui doit gérer quelque chose, là, qui n'est pas forcément à son apogée, là, qui est plutôt, je dirais, en chute libre.
façon de dire ça au niveau de l'argent, au niveau des finances. C'est quelqu'un aussi qui va devoir faire un sacrifice aussi pour que vous soyez dans un confort, oui, pour vous assurer un confort, une forme de stabilité, une forme de sécurité, où on me dit que vous avez dû faire aussi beaucoup de sacrifices aussi pour arriver là où vous êtes. Hein. Je sens quelqu'un qui a voulu prendre, pour d'autres personnes, s'il y avait un litige, il y a quelqu'un qui a voulu prendre sa vengeance avec vous, là. Mais tout ça, c'était de l'ego. Hein. C'était des conflits pour pas les bonnes raisons, en fait. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Et il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est qu'il y a eu une trahison. Quelqu'un a un message à te faire passer, mais elle a peur que tu vois ça comme une trahison. Ou quelqu'un t'a trahi avec le 7 d'épée. Mais quand je regarde l'énergie de la carte, cette personne a été dans une forme de stratégie ou veut employer une forme de stratégie. On voit qu'elle en a 2 devant elle, là. Voyez, il y en a 2 dans le tiroir. Est-ce qu'elle les voit? Je ne suis pas sûre. Et il y en a 2 dans le tiroir. C'est-à-dire que le 2 d'épée qui se trouve là, ça me fait penser au 2 d'épée qui vient avant. C'est-à-dire, il a été question d'une décision qu'elle n'a pas prise. Voyez, elle a voulu faire autrement. Peut-être qu'elle a voulu passer dans la voie du coup bas. Ou peut-être toi. Là, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été exprimé, là, en fait. 5 d'épée, 5 d'épée et 7 d'épée, quelque chose n'a pas été exprimé comme il le fallait, en fait. Depuis le début, je vous dis que vous avez assuré vos arrières, ou quelqu'un a assuré ses arrières, ou veut assurer ses arrières. Est-ce que tu me comprends là, en fait ? Parce que là, il peut être quelque chose de pesant financièrement. Facture, loyer, crédit. Voilà, là. 9 de pentacle et 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui abandonne là. Voilà. C'est ça le tirage. Quelqu'un abandonne, tu abandonnes. Vous avez les amoureux, vous avez un signe du Gémeaux. Quelqu'un abandonne là, en fait. Quelqu'un aussi ne veut pas être aussi dans l'adultère. 7 d'épée, l'adultère. 5 d'épée, je ne saurais pas expliquer mon mensonge si je venais à faire quelque chose. Ce serait très lourd à porter. Ça peut être quelqu'un qui revient et qui vous raconte quelque chose. Voilà. J'ai besoin de te dire ce que j'ai sur le cœur de façon à ce qu'on reparte sur de nouvelles bases, en fait. Vous avez l'as de pentacle, on nous parle de stabilité, d'abondance, de plénitude. On me parle de quelqu'un qui peut vendre quelque chose pour se débarrasser d'un problème. On nous parle de la mère de cette personne qui est carrément dépitée, hein, voilà. On nous parle d'un patron qui vient vers vous aussi, hein, et qui ne sait pas comment vous expliquer quelque chose, là. On voit qu'il y a un collectif. Ça peut être les collègues. Le 6 de pentacle, une information à communiquer. Le chariot.
Bon, il peut y avoir une invitation. Une invitation pour dire quelque chose, là. Hein. Je sens un couple qui se sépare, là, en fait. Un couple qui se sépare à propos de problèmes d'argent. Je ne sais pas si c'est des collaborateurs, si c'est un couple d'amoureux, des amis, famille. Je sens que c'est des gens qui se séparent. Je sens quelqu'un aussi qui ne travaille pas, mais qui va chercher du travail ailleurs, ou plus loin en fait. Il y a une mobilité assez importante là. Je sens quelqu'un qui fait un vieux métier. Un vieux métier en fait. Un vieux métier. Il y a des réconciliations avec... il y a une réconciliation aussi avec quelqu'un. Il peut y avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Il y a comme aussi un essai aussi pour un job avec quelqu'un. Et quelqu'un te dit, n'aie pas peur, vas-y. N'aie pas peur, vas-y. Pour certains d'entre vous, le 8 de coupe aussi a tendance à nous parler d'une relation du passé, hein, ou quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, ou vous vous êtes séparé de quelqu'un, débarrassé de quelqu'un, vous avez pris vos distances avec cette personne, malgré qu'il y avait de l'amour. Ça peut être un amour sans attachement, pour certains ça peut être un amour platonique. Ouais. Quelque chose s'est immiscé dans une relation ou va s'immiscer dans la relation. Alors c'était un problème avant, mais ça va plus être un problème. Ça va plus être un problème dans une relation de couple. Problème d'argent ne va plus être un problème. 9 de Pentacle, As de Pentacle, c'est ce qu'on me dit là. Les discussions étaient basées sur ça. C'était ça le hic de la relation. C'était aussi, en cas d'énergie tierce aussi, voir avec qui on se sent le mieux, avec qui on peut avoir une vie stable. Il y a un choix qui a été fait dans une triangulaire, ou qui va être fait. Il y a quelqu'un qui prend sa liberté. Il y a beaucoup de messages dans ce tirage-là pour... Il y a de très très grandes décisions qui sont prises. Il n'y a plus de procrastination. Hop, 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 hop. Il faut que ça avance là. L'énergie du lion amène de la fougue un peu là. Amène de la prise de conscience. Amène du changement. Pop, 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 pop. Voilà. Pour vous, il y a du changement qui arrive. Il y a un prêt qu'on vous fait aussi. Je sens des gens qu'on va faire des prêts. On va vous faire un prêt, on va vous faire un crédit si vous demandez à la banque. Parce que l'As de Pentacle me fait penser à la banque, à une banque. Ou à quelqu'un qui est banquier. Certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qu'on va pouvoir clôturer, un crédit. Crédit immobilier, crédit voiture, je ne sais pas trop. Il y a un crédit qui... longtemps, un crédit a pesé là. Et il se pourrait que crédit soit payé là. Hein. Certains d'entre vous, je vous vois recevoir de l'abondance. Hein. Déjà, je l'ai senti là. Le 9 de Pentacle me dit pareil. Et l'As de Pentacle me dit pareil. L'abondance arrive et certains, vous allez voyager, prendre des vacances, quelque chose comme ça. Toi, il y a du repos qui t'attend. Il y a peut-être quelque chose qui se résout avant avec le 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, je pense que soit c'est une pause, break, rupture. Ça peut être lors d'un déplacement, vous apprenez aussi une mauvaise nouvelle qui peut vous attrister aussi. La solitude peut attrister quelqu'un ou peut attrister là.
5 de pentacle, 3 d'épée, oui, la solitude, ça attriste là, ça peine, ça pèse lourd. Pour certains d'entre vous, il y a une vieille connaissance. Les amoureux et as de pentacle, je sens une très vieille connaissance. Pour certains, ça peut être même quelqu'un de votre famille. Pour certains. Peut avoir quelque chose de fraternel, mais on va rester simple. Quelqu'un de longue date qui est là. Et je pense qu'elle a quelque chose à vous confier. C'est quelqu'un qui a un secret à vous confier là. Je sens un secret pourri. Pourri caché depuis des lustres. Et je pense que ce secret-là va faire surface, tu comprends? Il y a un secret qui remonte à la surface là, quelque chose qui n'a pas pu... et bien, tout va se savoir là. En gros, c'est ça. Quelque chose va se savoir. Est-ce que ça va vous attrister sur le moment? Pourquoi pas? Parce que 8 de bâton, 3 d'épée, ouais. Mais c'est pour être plus libre et plus simple, voyez. Dans une vie sentimentale, quelqu'un peut te dire, voilà, j'en peux plus là, tu vois. Ou tu dis à quelqu'un, j'en peux plus. Pour certains, il peut y avoir des séparations, des ruptures, des divorces, quelque chose comme ça, rupture de contrat. Il peut y avoir aussi des démarches là, voyez. Des démarches que... Ouais. Ça peut être la fin d'une galère aussi. Mais le 5 de pentacle, c'est la peur. Mais on vous dit qu'avec la non-résistance, n'ayez pas peur du lendemain. Non-résistance, 5 de pentacle, n'ayez pas peur du lendemain. Il faut que vous l'intégrez dans la tête, les amis. Pas toujours évident, mais il faut l'intégrer là, en fait. Ce qui a séparé deux personnes, ce qui a mis de la distance entre deux personnes, soit c'est le travail, soit c'est un problème d'argent, soit c'est une énergie tierce, mais je sens qu'il y a autre chose. On va aller voir ce que c'est. Soit il y a une situation, tu m'as manqué et je ne l'ai pas dit, voilà. J'agissais dans l'ombre, je te voyais faire ta vie avec l'autre aussi. Qu'est-ce que c'est ce secret dans une pipe? Pour certains, oui. Il y a un revenant, il y a quelqu'un qui est dans la passivité là. Il y a un revenant. Ça peut être aussi... ça peut concerner quelqu'un qui n'a pas une bonne santé aussi. Le secret, c'est quelqu'un a quelque chose à vous révéler sur un proche qui n'est pas bien, en fait. Et ça peut l'attrister, ça peut l'anéantir, en fait. Le jugement à l'envers me dit ça, que quelqu'un se sent peut-être bloqué. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est dans la passivité et qui veut une seconde chance. Le jugement, c'est souvent aussi, oui, le renouveau ou la seconde chance. D'accord? Et quand il est à l'endroit, c'est se délester du passé, c'est passer à autre chose. C'est comme l'énergie du 6 d'épée. Il y a un défunt qui a voulu vous dire quelque chose. Non, il y a un défunt qui ne vous a pas dit quelque chose là, en fait. Qui ne vous a pas dit quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui avait prêté de l'argent à quelqu'un. Est-ce que tu me reçois là? Je sens quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui avait prêté, qui avait fait un prêt à quelqu'un. Et il se pourrait que la personne n'a pas rendu l'argent. Et si tu es le gamin de la personne là, c'est que ça doit te revenir. Tout dépend comment la personne elle a fait ça. Est-ce qu'elle a fait ça officiellement? Est-ce que ça a été verbalement?
Bref. Mais, c'est quelqu'un qui est quand même dans la culpabilité, hein, qui le sait. Parce que ça l'arrange, en fait. Il y a quelque chose qui range quelqu'un. Même si personne sait quelque chose, et qu'il n'y a plus personne pour raconter cette chose, il y a de la culpabilité. Je sens que le jugement à l'envers me dit que quelqu'un se sent coupable, là. Ne vous a pas dit quelque chose plus tôt, à un moment donné. Ouais. On me parle d'un bijou d'un défunt, là. On me parle d'un bijou d'un défunt. Je ne sais pas si c'est un pendentif, une montre ou si c'est un livre ou si c'est un... Je sens quelque chose qui a coûté très très cher là. On me parle de quelque chose qui a coûté très très cher et que le truc qui n'est pas en bonne main. La personne n'est pas en possession. Je sens quelqu'un qui a offert quelque chose à quelqu'un et va le prendre pour vous le donner à vous, en fait. Tu comprends? Ça me fait penser souvent quand je vois dans les films, par exemple, là je vois un fils, là justement, qui récupère la bague de mariage de sa mère et l'offre à sa fiancée. Vous voyez? Je sens quelque chose comme ça. C'est comme si on va vous donner un truc, mais c'est un bijou d'un défunt. Je ne sais pas si c'est de vos défunts, si c'est le défunt de quelqu'un qui va vous donner quelque chose. Mais je sens que quelqu'un vous a donné quelque chose. Et cette chose-là, ce n'est pas à elle. Tu comprends? Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent m'embarquer là. Vous avez des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou vous avez un signe du Gémeaux. Ou vous pouvez aussi avoir un signe du Capricorne. Mais le Capricorne qui sort là, c'est pas son signe solaire. C'est pas son signe solaire. Le signe de la personne, ça peut être un signe d'eau. Et son ascendant peut être Capricorne. Et j'entends quelqu'un dire « Redonne-moi mes affaires, redonne-moi mes affaires, redonne-moi mes affaires. » Problème d'argent, emprunter de l'argent, récupérer de l'argent, rends-moi mes affaires. Rends-moi ce que je t'ai donné, rends-moi ce que je t'ai prêté là. Si ça ne vous concerne pas, c'est quelqu'un proche de vous qui essaie de récupérer quelque chose là. Ça peut être quelqu'un qui a des dettes et qui récupère de l'argent. Je sens ça. Je ne sais pas si c'est pour vous donner ou si c'est pour régler un problème, mais je sens quelqu'un qui vend aussi des choses, qui vend des choses pour récupérer de l'argent. Vendre des choses pour récupérer de l'argent. Et en fait, il y a une super belle expression qui ressort là. C'est l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez? L'as de Pentacle, le jugement à l'envers, j'entends l'argent ne fait pas le bonheur là, vous voyez? Il y a quelque chose qui peut être un peu maudit là-dedans. Quelque chose de malsain, quelque chose un peu de maudit dans cet échange-là. Dans cet échange, dans cette façon d'équilibrer les choses. Déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ouais. Ouais, je sens quelque chose de très matériel concernant un défunt. On me parle de quelque chose d'un défunt. Qu'est-ce que c'est ça?
Je t'ai dit, hein, ça revient, hein, je te dis, il y a un défunt qui a fait un prêt à quelqu'un. Mais peut-être c'est que eux qui le savent. Et toi, peut-être tu le sais pas. Et cette personne doit rembourser l'argent. Quelqu'un doit redonner de l'argent, là. On me dit que Gémeaux avait une entreprise, ou Gémeaux avait une grosse somme d'argent, ou quelque chose comme ça. Mais il y a un argent qui revient. L'argent revient à l'envoyeur, ou l'argent revient à celui à qui ça devait revenir, en fait. Parce que le 9 de Pentacle et l'As de Pentacle, il y a une assurance vie, là, en fait, aussi. Il se pourrait qu'on t'ait dit quelque chose, là. Et là, parce que le jugement me fait l'impression qu'on t'appelle, qu'on te donne du nouveau sur un dossier. Le jugement me fait penser aussi à un verdict. Vous voyez, il y a un verdict qui tombe là. Peut-être que le verdict a été retardé, parce que le jugement est tombé à l'envers. Le verdict a été retardé, a mis du temps. Ou tout simplement, il y a un envoi qui peut mettre du temps. Là, il y a une restitution d'argent. Ouais. Donc voilà les amis, ça sera tout. On va s'arrêter là. Et ouais. Le 2 de Pentacle, à ce moment-là, une fois que j'ai fait toute la guidance, ça peut résonner comme un karma, ça revient. Vous voyez ? Là, il y a un équilibre qui doit être fait. Il y a une injustice, il y a eu un déséquilibre, il y a eu un mauvais partage. Là, il y a manqué quelque chose, une somme d'argent. Il y a manqué quelque chose. Il y a eu peut-être de la pression avec le diable. Il y a eu quelque chose de malsain. Il y a eu un entêtement, là. N'oublions pas la première énergie, la porte du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. On parle de nouveautés et de bonnes nouvelles. Et le 8 de bâton me dit que les choses vont commencer à s'accélérer. Il y a un progrès dans une situation, il y a une évolution. Tu vas avoir très vite des réponses. Ouais. Et il va y avoir plus de la légèreté. Il va y avoir des rageux, il va y avoir des concons, il va y avoir des ragots autour de ça. Il se pourrait même que certaines personnes viennent voir où tu habites ou vont venir t'espionner à ton adresse, s'ils connaissent ton adresse. Je sens un enterrement aussi, hein, avec le 8 de bâton, un enterrement. Et tu vas devoir te déplacer, hein. Donc voilà pour toi mon ami, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. C'était les messages de cette pleine lune qui se passe dans le signe du lion pour le 1er février. Nous sommes le 1er février 2026. Il est actuellement 1h du matin 31. Je vous fais des gros bisous. On va se retrouver peut-être vers 10-11 heures. Je vais publier la vidéo. Et on se dit à bientôt les amis. Allez, bye bye, prenez soin de vous.